Ici Marie-Hélène Maltais, qui vient d'être victime de nouveau d'un acte terroriste de la part de ce groupe non identifié encore pour l'instant, puisque apparemment les médias traditionnels ne s'intéressent pas à ce qui se passe, peut-être parce qu'eux-mêmes sont sous la menace et se font fermer la trappe, comme on dit. Quant aux médias alternatifs, là, les influenceurs et autres du genre, ils semblent trop être occupés à se prendre pour les médias traditionnels, c'est-à-dire à faire leurs petites émissions, là, 2 filles le matin, 2 gars l'après-midi, etc. Là, qui est complètement calqué de ce qui se fait à la télé traditionnelle. Là, puis bon, ils nous informent de ce qui se passe au quotidien. T'sais. Ils n'ont plus vraiment la perspective analytique avec une idéologie, une idée, à une thèse. Non, ils ont perdu la thèse. Peut-être des gens comme Alexis Cossette, Trudel, je sais pas, je le suis pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là sont trop occupés avec leur convoi de la liberté pour vraiment voir la réalité en face. Et c'est ça. Aujourd'hui, je me suis retrouvée à aller faire la quête parce que, vous savez, c'est la fin du mois d'abord. Ensuite, on m'a volé mon portefeuille. Bon, j'ai emprunté les sous qui me restaient, une centaine de dollars. Donc, en réalité, j'aurais dépensé ce qui me restait dans mes poches, probablement, de toute façon. Mais c'est sûr que la situation de stress et tout ça, ça fait en sorte que c'est vraiment plus difficile d'aller dans les épiceries, économiser et tout. Mais là, je ne veux pas dériver du sujet principal qui est que je suis allée faire la quête et je suis à peu près sûre que ces gens-là, ils ont fait des dons, là. Je peux pas vous dire si c'est eux, si c'est pas eux ou quoi. Mais moi, excusez-moi, lorsque je quête, c'est que je quête aux automobilistes. Donc, il faut pas que ces gens-là s'attendent à ce que à recevoir quelques faveurs en retour. Donc, ils ont qu'à ne plus me donner d'argent, que ce soit des $1, des $2, des $10, ou j'ai même reçu un $50 aujourd'hui. Mais comme je vous dis, ça peut être n'importe qui me donne le $50. Je ne peux pas savoir. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que par rapport à ce que j'ai observé ici au centre-ville, à cette intersection-là, excusez, j'ai peur de crever là. À cette intersection-là de Coxwell, pas Coxwell, mais Leslie et Lakeshore, j'ai peut-être vu, je dirais sur le tas de voitures qui est passé dans les 3 heures, là, peut-être 25 véhicules suspects, je vous dirais. Quand je dis suspect, c'est soit un homme d'un certain âge, là, un personne âgée, un homme de 60 ans et plus, 70, avec une très jeune femme, une adolescente. Ça, j'ai vu ça plusieurs fois aujourd'hui, une bonne dizaine de fois. J'ai vu aussi des partenariats qui semblaient suspects, là, tu sais, mettons, des gens de plusieurs nationalités différentes qui semblent faire des affaires. Ça peut arriver, mais je sais pas comment vous expliquer. Il y a comme une atmosphère dans cette affaire-là, hein, quand je disais « eyes wide shut ». Ça, j'en ai vu un, là, tu sais. 4 messieurs dans une voiture, dont un monsieur blanc qui était assis en arrière, conduit par des gens de, peut-être de l'Asie, là, mais je sais pas exactement où. C'est ce genre de choses-là dont je vous parle. C'était une minorité. J'ai vu plein de gens normaux aussi, ce qui était une bonne chose. Mais disons que dans le lot, j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont laissé penser que ces activités criminelles-là sont bel et bien en cours, que la prostitution juvénile à Toronto bat son plein, on doit le dire. La prostitution juvénile bat son plein. Et ces gens-là, ils ont essayé de me faire encore jouer leurs affaires. Je vous dis qu'une de leurs façons d'opérer, c'est de faire jouer de la musique. Alors, ils vont utiliser la voiture, ils vont utiliser un intercom, ils vont utiliser un téléphone, ils vont utiliser un ordinateur pour passer un message. Alors, dans ce cas-ci, j'ai eu quelques fois là, des messages du genre c'est très très formant où je marche à côté de l'auto. On dirait une conversation téléphonique qui dit Will you do it? Will you do it? Ça, c'était clairement pour moi, clairement, comme je vous dis, ça peut être des coïncidences, mais c'était si fort que tu te demandes en quoi cette chose-là peut être une coïncidence. Et une autre affaire
ben, je passais à côté d'une voiture, puis clairement, là, c'était une voix de femme qui était dans un scénario probablement sexuel, tu sais. Oh, you had a short day. Quelque chose de très sexuel. Alors, tu sais, il y a eu de ces messages-là, là, 4-5, que j'ai essayé d'ignorer tout ça. Comme je vous dis, il y a eu des filles qui sont passées, qui m'ont donné une poignée de monnaie en me faisant des yeux, là, un peu séduisants. Alors ça aussi, il y en avait de ces filles-là seules. Tu sais, que tu dis, de couple, des fois, ces couples-là, alors, tu sais, j'imagine, tu sais. Bon, alors, tu sais, c'est comme je vous dis, est-ce que ce sont des gens du crime organisé? Est-ce que ce sont des gens normaux? Ben, je sais pas. Alors là, au moment où je vous parle, ben, il y a encore un de ces groupes-là qui arrive. Ben, tu sais, comme je vous dis, je peux pas savoir, mais ça, ce genre de choses-là, ce genre de scénario-là, c'est pas vraiment le genre de choses qu'on voit très souvent à Toronto. Alors là, je le vois très, très régulièrement. Que ce soit des Blancs, que ce soit des Pakistanais, des Asiatiques. On voit plusieurs de ces groupes-là qui arrivent et qui semblent essayer de nous intimider, tu sais. Mais je vous dis pas qu'il n'y en avait pas avant. Mais je vous dis juste que ben, ces groupes-là se sont multipliés depuis les 3 dernières semaines. Ces gangs-là. Alors aujourd'hui, ben, pour en revenir à mon histoire principale, j'ai donc fait la quête pendant 3 heures aujourd'hui, de 1 heure à 4 heures. J'ai fait quand même un bon montant d'argent. Considérant que c'est ça, il y a une personne qui m'a donné $50. Tu sais, le monsieur, un beau monsieur d'une 40aine d'années avec une belle jeune fille, ben, que j'aurais vraiment pu, je les ai remarqués, je les ai observés, ben, ça aurait pu être sa fille, clairement que ça aurait pu être sa fille. Il lui ressemblait assez, alors je ne peux pas dire, tu sais, lui c'est sa cliente, ben, elle c'est son client, ou lui c'est sa fille puis il va la vendre. Tu sais, et comme je vous dis, je suis un peu dans ce mindset-là d'interpréter les gestes des gens en fonction de ce réseau-là, mais reste que, tu sais, enjoy your day. Tu sais, c'était, je sais pas, je peux pas vous dire, tu sais, alors j'ai pris des numéros de plaques. J'ai pris beaucoup de numéros de plaques aujourd'hui, peut-être une dizaine, quelques photos. Mais il reste que j'en ai laissé passer, là. Mais tu sais, je vous dirais que c'est ça, peut-être 20-25 véhicules là, que je dirais, moi, que j'aurais associé à ce réseau-là, que j'observe, que je vois à ces convois-là. Soit que c'était les gens dans les voitures blanches, les berlines, les hatchbacks ou les grises foncées. Ben voilà, après, ben j'ai quitté. Et là, ben... je voulais aller me laver, j'ai fait quelques sites, mais on est samedi après-midi, 4h, 5h, il y avait tout été fermé. Je me suis ramassée tu sais, dans l'est, là, pas loin de Scarborough, dans le fond, en allant vers Kennedy, tu sais, Upper Beach, ce qu'on appelle. Et là, ben, ils ont continué un peu à venir, tu sais, alentour de moi, mais je les ignore, là, quand je mange et tout ça, je vais aller à la toilette. Je peux toujours capoter. Mais c'est quand je suis rentrée dans le métro. Alors, le métro, ben, aujourd'hui, comment dire... il était très tranquille, il était vide. Donc, quand je me suis installée dans le métro, disons, on va dire à Woodbine ou à Coxwell, à Woodbine, je crois, ben, c'était tranquille, jusqu'à peut-être Broadview. Et là, ben, à un moment donné, est rentré un groupe de 10-12 hommes, là, tu sais. Et ben, je le sens dans mon ventre, là, tu sais, c'est douloureux, c'est épeurant, c'est terrifiant. Je le sais que ces gens-là, ben, tu sais, ils arrivent, ben, ça pourrait être une gang d'amis qui sort, on est samedi, tu sais. Je veux pas non plus vous assurer à 100% que tous ces gens-là sont des gens du crime organisé, mais je pense que oui. Je pense que oui. Ce sont des gens qui arrivent, qui rentrent dans le streetcar en groupe, puis qui utilisent cette force-là du nombre pour essayer de terroriser. Alors, ben, c'est sûr que moi, je suis sortie. Je voyais pas d'autre option à ce moment-là. Tu sais, c'était comme cours pour ta vie parce qu'ils peuvent te tuer. Et donc, ben, je suis sortie. Et ben, par la suite, ce qui est arrivé, c'est que j'ai attendu le prochain streetcar. Et ben, quand je suis arrivée, il y avait le prochain subway, plutôt le prochain métro, le prochain train, comme on peut dire. Ben, il était rempli de jeunes, encore une fois, ces mineurs, ces adolescents, qui sont accompagnés de quelques-uns de ces hommes qui n'ont pas l'air sympathiques, là. Passez-moi l'expression, là. C'est un euphémisme. Vraiment, sérieusement, ces gens-là, ils ont l'air méchants, ils ont pas l'air gentils. Alors, j'ai interpellé 2 de ces hommes-là et je leur ai demandé, si par hasard, tu sais, ils faisaient du trafic et que de leur dire que leur terreur n'était pas la bienvenue dans la ville de Toronto, dans le pays, et que peut-être qu'ils devraient se faire attention parce que éventuellement, ils vont se faire charger pour gangsterisme et terrorisme, puis ça se peut qu'ils aillent longtemps en prison.
Alors, je vous dis, le métro était rempli à craquer de A à Z. Alors, je suis passée dans un train dans lequel il n'y avait personne, où on envoyait un groupe d'une dizaine de gens pour m'intimider, jusqu'à ce train-là, le prochain, et tout de suite après, qui était rempli à craquer. Bon, alors, c'est pas la première fois que ce genre de scénario-là se produit. Comme je vous dis, c'est pas... on est samedi, c'est tranquille, 9h. Oui, des fois, les jeunes sortent, mais c'était pas... comprenez-vous, c'est pas des gangs de jeunes qui sont ensemble, puis qui... En tout cas, ça m'apparaissait pas comme ça. Clairement, ça m'apparaissait, encore une fois, quelque chose qui était comme un setup. Mais, voilà, je sais pas quoi vous dire. Si je me trompe, comme Alexandra Côte d'aujourd'hui, qui publiait relativement à la séquence, à l'origine du virus, disant, j'aurais bien aimé me tromper, mais apparemment, Alexandra Côte, encore une fois, comment on dit en anglais, will be proven right, à un moment où, évidemment, tout le monde pense qu'elle a tort. Alors, c'est ça. On peut pas savoir pourquoi les gens font ce qu'ils font. Ça peut être quelqu'un là, qui se tourne, quelqu'un qui essaie d'attirer l'attention. Mais voilà. Alors, ces gens-là, ils m'ont terrorisé. C'est du terrorisme, c'est du gangsterisme. Et à la sortie, j'ai parlé à d'autres personnes. Et comme je vous dis, maintenant, ils habillent comme moi. Ils ont tous des manteaux noirs, un foulard noir, un sac noir, des pantalons noirs, moi, je suis toute habillée en noir. Alors, c'est ça. Ils les habillent comme moi. Je sais pas c'est quoi leur trip en faisant ça, mais c'est une autre façon de faire peur, sans trop qu'on puisse justement dire qui fait quoi et les identifier. Alors, moi, je pense que c'est carrément une attaque terroriste. Et après, quand j'ai voulu parler aux policiers, les policiers m'ont dit, j'ai dit, est-ce que vous savez ce qui se passe dans le métro? Et ils m'ont dit non, j'ai dit, je peux vous dire, mais c'est la dernière fois que j'essaie d'en parler à des policiers parce que, ça fait plusieurs fois que j'en parle, puis ça aboutit à rien, puis c'est moi qui me mets en danger là-dedans, puis ça met les policiers en danger aussi parce que, parler de ça sur le coin de la rue. Alors, il dit, là, on va starter la caméra. J'ai dit non, je pense pas qu'on a besoin de mettre la caméra à ce moment-ci. Alors, là, c'est ça, il y a deux femmes qui passent, deux belles filles qui passent. Ils sont pas mineurs, ça, je penserais pas, là, c'est 18, 20 ans, 22, peut-être plus. Mais c'est ça, des fois, les filles à Toronto, ils s'habillent, très sexy et tout, là, je vous dis pas que les filles n'ont pas l'air à des escortes, même quand elles sont pas des escortes, là. Ça aussi, c'est un bus que je viens de voir passer tantôt. On se demande c'est quoi ce bus-là, mais moi, à mon avis, c'est le bus blanc-là, qui s'appelle le Luxury Coach, qui vient juste de passer la deuxième fois qu'il passe d'en face, là. D'après moi, ça se pourrait que ça soit associé à des activités, de prostitution, d'escorte, des trucs comme ça. Alors, c'est ça. Il y en avait plein, le Subway, plein le métro encore aujourd'hui. Cet acte de terrorisme, c'est du terrorisme. Ça vise vraiment à m'intimider. Et j'ai dit, j'ai pas peur de vous, j'ai crié. Mais encore une fois, si c'est pas ces gens-là, j'ai l'air complètement d'une fêlée, là, j'ai l'air complètement folle. Mais j'ai l'impression qu'il y a que moi qui s'en occupe. Alors, comme je vous dis, j'ai essayé de parler aux policiers, ils m'ont dit, on va partir à la caméra. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il le faut. Non, excuse-moi, je parle des policiers tous les jours depuis le 1er février. Presque sans exception. Puis c'est la première fois qu'on me dit il faut, là, c'est n'importe quoi. Alors non, j'ai pas accepté ça. Mais c'est ça. Comme je vous dis, le genre d'ambiance que vous allez voir, c'est ça. C'est comme 3 gars qui arrivent, qui n'ont pas l'air nécessairement sympathiques, mais ça peut être juste des amis, on ne sait pas nécessairement. Mais c'est ça, on veut pas terroriser les gens, mais on sent que ça fait ce genre d'ambiance-là. C'est comme, on est ici à Financial District, juste à côté de Union Station. Ça, c'est la rue B, justement la rue Young. Alors, si vous voyez un peu, là, c'est ça, hein, ici, c'est Financial District. Alors, c'est pas le genre de place, d'habitude, où, les jeunes, ils viennent squatter, comprenez-vous? Alors là, ça squatte, c'est des jeunes, qui clairement, comme je vous dis, font partie de quelque chose qui n'était pas là il y a un mois. Alors, c'était Marie-Hélène Maltais dans Financial District à Toronto.